entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. La merluce. Afin de la dessaler, dès le jeudi soir, la morue trempait dans une bassine d'eau sur l'évier. Même en observant de très près ce filet de chair plat et raide, je n'arrivais pas à l'imaginer naviguant entre des eaux cristallines, rayonnantes, les écailles argentées, parmi un banc de 1000 copines. Un filet d'un autre genre s'était interposé. Un matin à l'aube, brisant cette tranquille liberté. Rien de plus ridicule pour un poisson que de voyager en bateau. Un chalutier, puis un quai, puis du sel, puis une caisse, puis un camion, et une bassine d'eau du robinet pour toute Méditerranée. Quel destin! Le lendemain, dès 11h, ma grand-mère, chef du fourneau, lançait un coup d'œil oblique à l'horloge tout en surveillant la poêle où frémissait la morue dans son huile d'olive. Puisque tout se déroulait comme prévu, le cérémonial de l'aïoli pouvait commencer. L'houle, le pestel, l'ail, la demi-patate, l'œuf, l'huile, tout était là. Une fois que ma Julie avait pilé l'ail à coups de maillet nerveux, avait disposé chaque ingrédient au fond du récipient de bois, elle calait le tout entre ses jambes qu'elle resserrait fermement. J'étais le préposé au filet d'huile. Pendant qu'elle tournait vigoureusement le pestel, je devais en faire couler régulièrement un mince filet. Un silence religieux devait être respecté pendant cette transformation magique de la matière. Jamais lui parler, jamais la regarder dans les yeux, y croire, comme pour Dieu. Il paraît même que les jours de règle étaient des jours maudits pour ce genre de manipulation extraordinaire. De ce côté-là, Mémé avait depuis longtemps un sérieux avantage. Quelquefois, je tentais le diable. Pour rompre l'effet divin de cet instant sacré, je toussais. Mieux, je faisais une grimace pour distraire l'envoûté. Celle-ci me dissuadait de recommencer une pareille profanation en me faisant les gros yeux. Lorsque l'aïoli était monté à souhait, pour vérifier sa parfaite réussite, elle plantait le pestel au milieu de la pâte dorée. S'il tenait debout, il était réussi. S'il se couchait, c'était un malheur. Quel délice que cette morue à la peau pégueuse, accompagnée de l'aïoli et de quelques pommes de terre. Quelle fête pour les papilles. Le seul inconvénient, c'est que toute l'après-midi, en plus d'une somnolence aggravée, j'avais une pépite d'enfer. Heureusement, le robinet de la cour de récré apaisait mon feu de bouche. Rien à faire, cette souffrance ne me faisait rien regretter. Je languissais du vendredi suivant pour refaire honneur à cette merluce enchanteresse des fins de semaine. Du vendredi. Même mon père, qui pourtant ne s'usait pas tellement les rotules sur les prie-dieux de l'église, remerciait Jésus pour cette histoire de viande interdite le vendredi. C'est pour vous dire. La merluce du vendredi nous met les papilles en feu avec un petit peu d'aïoli. Même que ce jour-là, papa croit au bon Dieu. La merluce du vendredi nous met les papilles en feu avec un petit peu d'aïoli.